Hey, avant toute chose, merci pour votre inscription. Je suis Sébastien, coach sportif et diététique depuis des années sur la Côte d'Azur et sur le web. Et vous êtes exactement au bon endroit pour transformer votre physique. En effet, si vous êtes ici, c'est que 1. Vous avez décidé de prendre de la masse et 2. Vous êtes vraiment motivé et maintenant vous voulez passer aux choses sérieuses. Seulement voilà, vous avez tout un tas de questions qui vous ralentissent. Quel est le meilleur programme d'entraînement pour ma prise de masse? Qu'est-ce que je dois manger pour prendre le plus vite possible? En combien de temps est-ce que je peux avoir des résultats? Pourquoi, alors que je progressais bien jusqu'à maintenant, aujourd'hui je stagne? Vous allez avoir toutes les réponses dans les minutes qui viennent pour pouvoir exploser votre corps et prendre 10 kg de muscles secs en moins de 2 semaines. Tu te calmes. Ok, 8. Et pour cela, voilà comment ça va se passer. Dans cette vidéo, vous allez obtenir des informations capitales pour augmenter votre volume musculaire. Et il y aura des applications directes. À partir d'aujourd'hui, vous allez vraiment prendre de la masse. D'abord parce que vous allez savoir ce qu'il faut faire. Et ensuite et surtout parce que vous allez comprendre pourquoi vous devez le faire. Et c'est ça la notion la plus importante, la compréhension. Quand vous comprendrez comment fonctionne la prise de masse, quand elle n'aura plus de secret pour vous, alors vous pourrez adapter n'importe quel conseil à votre entraînement et à votre nutrition pour voir une réelle différence sur votre physique. Et rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. Que vous soyez débutant, confirmé ou expert, chaque vidéo vous apportera un plus. Hier encore, j'étais au téléphone avec Arnold et il me disait « Seb, qu'est-ce que t'en penses si je repars sur une prise de masse ?» Je dis « Arnie, la chasse, la pêche, le curling, ok, la fonte c'est fini pour toi. » Plus sérieusement, dans les vidéos, vous aborderez aussi bien les bases de la musculation que les détails les plus pointus pour que vous puissiez soit partir sur des fondations solides si vous êtes un débutant, soit continuer à progresser si vous êtes adepte depuis un moment. Allez, c'est parti pour le premier point à maîtriser quand on veut prendre du muscle plus rapidement, l'entraînement. Comment faut-il s'entraîner en prise de masse ? Vous savez bien, pour prendre de la masse, vous devez vous entraîner. Que ce soit en levant des barres et des haltères avec des machines ou au poids de corps, vous devez solliciter vos muscles. Mais est-ce que vous connaissez les règles fondamentales de l'entraînement en musculation? Celles qui vont rendre votre programme 2 fois plus efficace et qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite vers les plus 3, plus 5 ou plus 10 kg que vous vous êtes fixé. Et il n'y a rien de magique là-dedans, ces règles sont extrêmement simples, il suffit de les connaître. Vous allez maintenant les découvrir une par une et ensuite vous verrez comment vous pouvez les mettre en pratique dans votre programme et vos séances. Chaque entraînement correspond à une adaptation physique bien particulière. C'est la spécificité de l'entraînement. L'adaptation physique que vous recherchez, c'est l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire l'augmentation du volume de vos fibres. Mais il ne suffit pas pour ça de lever des charges. Il y a un protocole bien précis à respecter en termes de nombre de répétitions, nombre de séries et temps de récupération à observer si vous voulez favoriser au mieux votre croissance musculaire. Pourquoi? Parce que même si ça vous semble de l'ordre du détail, à quelques mouvements près, vous n'êtes plus en prise de masse. En effet, il suffit par exemple que vous fassiez trop ou trop peu de répétitions par série, et les processus physiologiques et hormonaux engagés ne seront plus les mêmes, et vous n'aurez donc pas le même effet. Concrètement, si vous faites moins de 6 répétitions dans une série, vous êtes dans un protocole d'entraînement qui va développer la force. Mais l'adaptation à l'entraînement de force se fait surtout grâce à des adaptations nerveuses, qui n'ont que peu d'impact sur la taille de vos fibres, qui ne se voient pas. En gros, on s'en fout. Si vous êtes entre 6 et 12 répétitions, là vous êtes déjà mieux. Et si vous passez les 12 répétitions, vous allez rentrer dans un autre type d'adaptation qui améliore lui plus l'endurance musculaire que l'hypertrophie. Tout ça pour vous dire qu'on ne s'entraîne pas n'importe comment en prise de masse. Tout a une importance. Du choix de votre exercice jusqu'au temps de récupération à observer, il y a une trame bien précise à suivre pour optimiser votre croissance musculaire. C'est ça la spécificité de l'entraînement.
Vous devez donc rester sur des séries de 8 répétitions minimum et 12 au maximum. Ce principe-là est extrêmement important. Nous sommes tous différents. Mis à part les vrais jumeaux, nous avons tous un code génétique unique qui va apporter de nombreuses différences entre les individus, que ce soit sur le plan métabolique, hormonal, physiologique, etc. Et donc, nous n'allons pas nous adapter de la même façon à l'entraînement, en musculation et en prise de masse. C'est pourquoi le même programme d'entraînement peut avoir de très bons résultats sur quelqu'un et ne rien donner sur vous. Alors, bien sûr, il existe des moyennes. Un corps humain reste un corps humain. Mais il est impossible de vous donner un chiffre fixe et précis pour une prise de masse assurée, sans prendre en compte tous les critères qui vous définissent. Âge, poids, taille, sexe, vécu sportif par exemple, et bien d'autres. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on situe le nombre de répétitions optimales entre 8 et 12. Mais pour vous, il faudra peut-être 8 répétitions pour développer au maximum un muscle, et pour votre partenaire d'entraînement, 10 ou 12. Comment je fais alors pour savoir ce que je dois faire dans ma séance? Dans un premier temps, vous devez avoir un programme de prise de masse fixe. Ne vous en faites pas, on en reparlera plus en détail à la fin de cette vidéo. Une fois ce programme établi, vous devez le suivre quelques semaines et observer avec un peu de recul la réaction de votre organisme face à l'entraînement que vous lui faites subir. C'est cette réaction-là qui va vous dire si votre programme d'entraînement est efficace ou pas. Autrement dit, si vous voyez qu'au bout de 4 à 6 semaines, rien n'a changé, ni votre poids, ni vos mensurations, ni le reflet dans le miroir, ni même les charges que vous êtes capable de soulever à la salle, c'est qu'il y a un problème. Il va falloir revoir quelque chose. Mais au fur et à mesure des vidéos, vous allez comprendre comment faire. Retenez simplement qu'en fonction du principe d'individualisation de l'entraînement, vous n'avez pas forcément besoin de la même intensité et des mêmes fréquences d'entraînement que ceux qui s'entraînent avec vous. Vous êtes différent, votre programme d'entraînement doit être adapté à vous et vous seul. Attention cependant, ne changez pas toutes les 5 minutes. Les adaptations musculaires demandent un certain temps. Et si vous variez trop vos séances pour un oui ou pour un non, vous risquez d'aller à l'encontre de la 3e règle fondamentale de l'entraînement en musculation, la régularité. Petit récap, les 2 premières règles de l'entraînement en prise de masse sont donc la spécificité et la personnalisation. En ce qui la concerne, vous allez surtout devoir varier soit en intensité, soit en fréquence d'entraînement. Et c'est de cette notion que découle le principe fondamental suivant, la régularité en musculation. Une fois que vous aurez trouvé le programme d'entraînement qui vous convient le mieux, vous devez le suivre de manière continue. Plus vous éviterez les variations, plus vous serez assidu à vos séances selon le même programme semaine après semaine, et plus votre prise de masse sera rapide. Ça va, je peux quand même changer d'exercice de temps en temps. Et non, chaque exercice a une sollicitation musculaire qui lui est propre. Si vous prenez les biceps par exemple, faites un curl en supination et vous ferez travailler en majorité le long biceps. En prise marteau, aux haltères ou à la poulie basse, vous êtes à égalité sur les 2 portions du muscle. Et en pronation, vous êtes sur le brachial antérieur, un muscle complètement différent. Pour faire simple, variez simplement l'orientation d'une articulation et vous n'êtes même plus sur le même muscle. Maintenant que vous savez que pour une adaptation en hypertrophie musculaire optimale, il faut constamment répéter le même stimulus, s'entraîner en variant trop souvent les exercices, c'est comme essayer d'enfoncer un clou en tapant une fois dessus, une fois à côté. Ça va marcher, mais vous n'êtes pas couché. Alors ne partez pas à la salle sans savoir ce que vous allez faire. Pour une prise de masse efficace, votre entraînement doit être continu et régulier. D'abord parce que c'est ainsi que l'organisme fonctionne, et ensuite parce que si vous laissez de trop longues phases d'inactivité entre vos séances, vous allez rentrer en désentraînement. Un processus qui agit exactement à l'inverse de ce que vous recherchez et qui va vous faire régresser par manque de sollicitation physique. Edgar Thiel, un des pionniers dans la recherche sur la performance sportive et l'entraînement, disait que tous les spécialistes de la physiologie de l'exercice sont unanimes pour souligner qu'en matière de conditions physiques, le bénéfice est assez long
est difficile à acquérir, qu'il est relativement aisé à entretenir, mais très facile à perdre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'une fois commencé, vous ne pourrez plus jamais prendre de vacances. Simplement, vous entraînez à fond pendant un mois et vous la coulez douce 2 semaines, c'est peut-être pas la meilleure solution. Rassurez-vous aussi, plus vous tiendrez votre entraînement dans la longueur et plus les progrès que vous aurez effectués seront lents à décliner. Souvenez-vous simplement que pour avoir des résultats rapides, vous devez conserver les mêmes exercices tout au long d'un programme. Bon, maintenant vous allez vous entraîner de manière plus régulière. Mais il y a quand même une chose qui, elle, doit varier le plus possible parce que c'est signe de progression. L'intensité de vos séances. Vous devez lever de plus en plus lourd. Effectivement, les charges que vous soulevez à l'entraînement vont augmenter. C'est ce qu'on appelle la progressivité de l'entraînement. Voyons ce qui se passe à l'intérieur de vos muscles quand vous prenez de la masse. L'augmentation des poids que vous levez est liée au volume de votre muscle. Voici une de vos fibres musculaires en coupe transversale, avant votre programme de prise de masse. Disons pour simplifier qu'avec ce diamètre-là, 1 mm, vous êtes capable de lever 60 kg au développé couché. Au bout de quelques semaines, grâce à votre entraînement, vous avez pris 4 kg. Et donc, l'hypertrophie a fonctionné. Vous voilà avec des fibres plus grosses, 1,5 mm de diamètre. Puisque vos muscles ont pris du volume, vous êtes capable de lever plus lourd maintenant, soit 65 kg au développé couché. Ce qui va continuer à stimuler vos fibres pour qu'elles continuent à grossir jusqu'à 2 mm et ainsi de suite. Si vous vous contentez de rester sur les mêmes charges, vous n'évoluerez pas. Il faut constamment mettre votre muscle à l'épreuve jusqu'au maximum de ce qu'il est capable de donner pour qu'il réagisse positivement, qu'il s'adapte au nouveau stimulus et donc qu'il continue à grossir. Progressivement, vous allez pouvoir déplacer des charges de plus en plus lourdes, augmenter l'intensité de vos séances et donc prendre de la masse de manière constante. Ou presque. Ne rêvez pas par contre, aucune progression n'est linéaire. Il y aura des phases de stagnation plus ou moins importantes, mais ce qu'il faut savoir c'est comment les gérer. Souvenez-vous, si vous voyez que pendant 3-4 semaines, les chiffres sur les haltères sont toujours les mêmes et que la balance reste bloquée sur le même poids, c'est qu'il est temps d'avoir recours à la 5e règle de l'entraînement en musculation, l'alternance. L'alternance touche 2 points importants de votre entraînement. L'alternance effort-récupération et l'alternance des programmes ou des cycles. On ne parlera pas de l'alternance effort-récupération entre les séries pour le moment. Vous savez pertinemment qu'il faut faire une série et prendre entre 1 minute et 1 minute 30 de temps de repos selon votre métabolisme avant de faire la suivante. Vous allez maintenant comprendre ce qui se passe entre les entraînements. Votre muscle est constitué de nombreuses fibres. Lorsque vous faites une série avec la bonne intensité pour la prise de masse, disons une série de 10, vous cassez les fibres musculaires qui travaillent. Dès la fin de la séance, votre organisme va s'employer à reconstruire ce que vous avez détruit. Mais pour être sûr de faire du bon boulot, il va reconstruire un peu plus solide, avec un peu plus de fibres. Et à la longue, vous l'aurez compris, c'est tout votre muscle qui va grossir. Ça c'est bon. Simplement, si vous ne laissez pas le temps à votre organisme de réparer toutes ces micro-fissures, vous n'allez faire que détruire de plus en plus de fibres et ne jamais prendre de masse. D'où l'importance de l'alternance entre effort et récupération. Vous découvrirez tous les mécanismes de la récupération entre les séances dans une vidéo à venir. Parlons maintenant de l'alternance des programmes. Aucune progression n'est linéaire. Et voilà pourquoi. Même si votre muscle peut s'hypertrophier en répondant au bon stimulus, cette réponse est limitée. Passé un certain temps, il va s'habituer aux séances et ne plus y réagir du tout. C'est là que vous rencontrerez un palier de stagnation qui, en prise de masse classique, se situe entre 2 et 3 mois d'entraînement identique. Pour régler le problème, rien de plus simple, il suffit de repartir sur un tout nouveau programme pour choquer l'organisme et relancer votre croissance musculaire. C'est l'alternance des programmes. Bon ok, c'est pas mal pour aujourd'hui. Maintenant, chose promise, chose due, voici comment trouver le meilleur programme de prise de masse pour vous. Faites une liste des 8 groupes musculaires principaux
en commençant par vos points faibles, c'est-à-dire les moins développés chez vous en premier, jusqu'aux plus développés en dernier. Les pecs étant donc, pour l'exemple, le plus gros point faible et les abdos le plus gros point fort. Vous savez qu'en prise de masse classique, on travaille sur des programmes en split, c'est-à-dire sur des séances avec 2 groupes musculaires. Vous allez donc maintenant prendre votre plus gros point faible 1 et votre plus gros point fort 8 et ceci constituera votre première séance. Idem avec 2 7 pour la deuxième, puis 3 6 et 4 5. Voici maintenant l'alternance des séances que vous devez suivre dans la semaine. Choisissez entre 3 et 4 exercices par groupe musculaire maximum et faites entre 8 et 12 répétitions par série. Tous les tableaux sont disponibles en bas de cette page pour que vous puissiez les imprimer et les avoir sous les yeux quand vous le voulez. À vous de jouer maintenant. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir quelque chose d'encore plus important que l'entraînement pour prendre de la masse. Vous ne pourrez pas bouger d'un poil si vous ne faites pas ça. À très bientôt.